Dans cet épisode explosif de Shérif du rap, plongé au cœur de l'actualité brûlante du rap français et américain. Décryptage des derniers rebondissements mettant en lumière l'homme pâle, visé par une plainte retentissante. Mais ce n'est pas tout. Attachez vos ceintures car la tornade Booba frappe fort en annonçant des coups d'éclat inattendus. Retrouvez les détails de son clash tonitruant avec Maes, Niska et Sadek, pour une confrontation musclée qui secoue les médias. Et c'est sans répit que nous abordons également le scandale entourant la diva Beyoncé, poursuivie en justice pour les droits de son titre emblématique, Break My Soul. Les dessous de cette affaire sensationnelle à découvrir dans cet épisode captivant. Restez connectés à la chaîne YouTube Shérif du rap pour ne rien manquer de l'actualité brûlante de la scène rap française et américaine. L'homme pâle confronté à une nouvelle accusation de viol, qu'il nie vigoureusement. Une troisième femme porte plainte contre le rappeur, alléguant des actes répréhensibles. La tourmente s'abat à nouveau sur l'homme pâle. Alors qu'il est déjà sous le feu de 2 accusations de viol, une troisième femme pointe du doigt des faits similaires. Cette personne, identifiée sous le nom de Marie, a décidé de briser le silence et de partager son récit douloureux avec Mediapart. La situation se complique pour le rappeur français. Après les poursuites engagées en 2020 et 2023 pour des affaires de viol, une nouvelle plainte a été déposée ce mardi 21 mai dans un commissariat parisien. Cette affaire remonte à janvier 2017 et la présumée victime, Marie, relate son histoire à Mediapart. Âgée de 33 ans aujourd'hui, elle évoque sa rencontre avec Antoine Valentinelli, alias l'homme pâle, fin 2016. Nous avions un bon feeling, discutant souvent de musique, se rappelle-t-elle. En janvier 2017, Marie se rend dans l'appartement de la mère de l'homme pâle pour travailler tandis que le rappeur compose de la musique. La jeune femme, ayant déjà eu des relations intimes avec l'artiste les jours précédents, se souvient s'être réveillée brusquement alors que celui-ci tentait de lui imposer un acte sexuel non consenti. Dans son récit, elle exprime « Je me suis réveillée en sursaut, il essayait de m'imposer un acte. J'ai pensé ne pas crier pour ne pas déranger sa mère. Un épisode douloureux pour la victime qui lance « Pourquoi ne comprends-tu pas le « non » ?» L'homme pâle réplique alors « On sait tout ce que signifie un « non ». Tout en se souvenant clairement de cet événement, le rappeur exprime « Je n'aurais jamais eu l'intention de violer quelqu'un endormi. » Assurant de son innocence, il clame « Je sais que je n'ai pas commis de viol », avant de conclure « Je ne suis pas ce genre de personne, je ne l'ai jamais été ». Dans cette série de déclarations poignantes et controversées, l'affaire prend une tournure complexe et soulève des questions cruciales quant à la vérité des faits. Le sort de l'homme pâle face à ces allégations reste incertain, plongeant l'artiste et ses admirateurs dans une profonde incertitude. L'affaire demeure en suspens, en attente de clarifications et de résolutions appropriées. Booba dégaine à nouveau et provoque Maes, Niska et Sadek. Le rappeur emblématique Booba est de retour au premier plan, prêt à en découdre. Le duc de Boulogne a rallumé la flamme. Au cours des derniers jours, la tension est montée d'un cran du côté de Booba. Il a violemment attaqué Maes, et cette fois-ci, il va encore plus loin en ciblant également Sadek et Niska. Alors que ce dernier a choisi de rester silencieux et de ne pas riposter, tel n'est pas le cas du rappeur originaire de Seine-Saint-Denis qui a contre-attaqué sans délai en usant des mêmes stratagèmes que Booba, la dénonciation et les insinuations. Mais Booba ne lâche pas prise concernant les difficultés de Maes à vendre des billets pour l'Accor Arena, il a saisi l'opportunité avec cette pique et semble bien déterminé à l'exploiter encore longtemps. La véracité des faits dans cette affaire reste incertaine, mais il faut admettre que le duc sait manier l'humour et a bien saisi le potentiel comique de cette situation. Profitant de la récente collaboration entre Maes et Nino, Booba a ajouté ce dernier à sa liste de cibles. Oui, sans raison particulière. Dans un élan de férocité, Booba a diffusé une vidéo sur Niska,
dont la voix semble avoir subi une altération artificielle rappelant curieusement celle de Roi Enoch, concernant les supposés liens de ce dernier, ou leur absence, avec ses enfants et leurs mères respectives. Cette attaque s'avère être d'une agressivité accrue. Et sur sa lancée, estimant qu'il était temps de taquiner Sadek, Booba ne s'est pas fait prier pour adresser quelques mots à son intention. Réagissant immédiatement, Sadek a riposté en utilisant les mêmes « arguments », tout aussi brutalement. Beyoncé se retrouve actuellement confrontée à une situation juridique délicate, étant poursuivie en justice pour la prétendue violation des droits d'auteur de son titre, Break My Soul. Cette annonce a frappé durement la célèbre Queen Bey, connue pour sa brillante carrière et son talent musical incontestable. Malgré cette affaire judiciaire, Beyoncé continue à susciter un vif intérêt parmi ses nombreux fans qui suivent de près chaque événement lié à sa carrière. La sortie récente de son dernier album, Cowboy Carter, a également attiré l'attention du public. La chanteuse a confié que cet opus avait été en gestation pendant plus de 5 ans, résultant d'une expérience personnelle profonde qui l'avait motivée à explorer les racines de la musique country. Émue par la réception positive de son projet artistique, Beyoncé a souligné le pouvoir unificateur de la musique et son influence sur ses admirateurs à travers le monde. Elle a exprimé sa gratitude envers ceux qui contribuent à préserver notre héritage musical et a qualifié « Cowboy Carter », non pas comme un album country mais comme un pur produit de son identité artistique. L'album de Queen Bey a rapidement rencontré un succès retentissant, dépassant le milliard de streams sur Spotify en seulement 2 mois. Avec 23 titres classés au Billboard Hot 100, il s'est imposé comme une réussite majeure dans sa discographie. Cependant, cette gloire musicale est tempérée par l'ombre d'une bataille légale imminente. Le groupe Dashostopa a intenté une action en justice contre Beyoncé, alléguant que des éléments de leur morceau, Release a Wiggle, ont été utilisés sans autorisation dans Break My Soul. Cette accusation a jeté un voile d'incertitude sur l'avenir de cette querelle délicate entre l'éclatante star et ses plaignants. La résolution de ce litige reste incertaine, et seul le temps dira qui de Beyoncé ou du groupe Dashostopa aura le dernier mot. Une affaire à suivre attentivement pour tous les passionnés de musique et de justice. Restez connectés pour ne rien manquer des rebondissements à venir dans ce conflit qui secoue l'industrie musicale. En conclusion, Chérif du Rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.